Le quatrième sommet qui vient de se terminer à Bruxelles entre l'Union européenne et l'Afrique nous laisse comme un goût d'inachevé comme les trois précédents. Pourquoi? Parce que les résolutions qui ont été arrêtées à Bruxelles n'ont pas apporté à l'Afrique ce qu'elle attend justement de cette grande partie du monde qui fait partie d'ailleurs des anciens colonisateurs. Il faut quand même rappeler que c'est l'Europe qui a colonisé l'Afrique pour une grande partie. C'est à Berlin qu'on a partagé l'Afrique entre le Portugal, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne. Et pendant plusieurs années, l'Europe a colonisé l'Afrique, pillé l'Afrique de ses richesses. La traite négrière est passée par là. Et quand on est arrivé dans les années 80, plutôt dans les années 60, les années des indépendances, l'Europe n'a pas voulu quitter l'Afrique définitivement. On a mis en place ce qu'on appelait à l'époque les accords de coopération. Oui. Dans l'Afrique francophone, par exemple, le général de Gaulle avait dit « Le pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts ». L'un des rares pays qui avait résisté à cette perpétuation de la colonisation, c'était la Guinée. La Guinée Conakry, des Sékou Touré. Et on connaît ce qui est advenu à la Guinée depuis toujours. Donc, pendant plusieurs années, ces accords de coopération qu'on a appelés à l'époque, rappelez-vous, les accords de Yaoundé, les accords de Lomé, les accords de Cotonou, tous ces accords étaient faits pour quoi? Publiquement, politiquement, globalement, c'était pour établir un bon partenariat entre les pays d'Afrique avec le marché commun de l'époque, c'est-à-dire les Européens vendaient chez nous des produits manufacturés et nous, on exportait chez eux des matières premières avec des tarifs préférentiels, c'est-à-dire avec beaucoup d'avantages. Ce qui n'était pas le cas d'ailleurs. Il y a beaucoup de sommets comme ça. Il y a eu le sommet Chine-Afrique, sommet Inde-Afrique, sommet Brésil-Afrique. Au mois d'août prochain, il va y avoir le sommet États-Unis-Afrique. Donc l'Europe a placé aussi son sommet avec le pays africain pour faire quoi? Pour établir un peu le nouveau partenaire, parce que la Chine, qui est arrivée en Afrique, dans les années, on va dire, globalement 2000, parce que bien avant, il y avait une coopération, mais un peu partielle. L'Afrique qui produisait, il faut le rappeler, dans les années 80, 90, 3% du commerce mondial. Tout le monde s'est délaissé de l'Afrique. Tout le monde fuyait l'Afrique. Pourquoi? Parce que l'Afrique ne produisait rien. On disait, il n'y a pas d'avenir pour l'Afrique. Et quand la Chine est arrivée, avec son pragmatisme, avec ses millions, avec aussi un regard complaisant, pour ne pas dire compréhensif, de l'espace africain, eh bien, les pays africains ont commencé à produire de la croissance. C'est l'un des rares continents qui aujourd'hui produit de la croissance, plus de 5% quasiment partout. Alors hier, Mme Zuma, dans son discours, Mme Zuma, c'est de l'Union africaine, a rappelé que les accords de coopération ou les APE avec l'Union européenne n'ont pas produit du développement. Et cela a provoqué beaucoup de retard. Rappelez-vous des plans d'ajustement structurel, rappelez-vous de la dette, rappelez-vous de tout ce qu'il y a comme point pervers, pour ne pas dire de mesures qui ont posé des problèmes aux pays africains. Alors, tout ceci dit, est-ce que l'Europe n'a plus besoin d'Afrique et vice-versa? Non, nous sommes dans un monde interdépendant. Et l'Europe est le continent le plus proche du continent africain. Donc nous avons intérêt à vivre ensemble. Mais de quelle manière et qu'est-ce qu'on peut retirer de cette Europe? On peut retirer beaucoup de choses. D'abord, l'Europe, jusqu'à preuve du contraire, joue un rôle très important dans le lobbying international. Donc si vous êtes fâché avec l'Europe, vous allez avoir des soucis, notamment au niveau de l'Union africaine, parce qu'ils ont la mémise l'Union africaine. L'Europe participe au budget de l'Union africaine. L'Europe aussi a des bases militaires juste en face de l'Afrique. Rappelez-vous ce qui est arrivé à Gbagbo, ce qui est arrivé à Kadhafi, ce qui est arrivé à Moubarak, à Ben Ali. Tout ceci, c'est l'Europe. L'Europe a une capacité de nuisance, notamment au niveau des Nations Unies. Nous, par exemple, la République démocratique du Congo, nous avons bénéficié de l'assistance, pour ne pas dire du soutien de la France, pendant longtemps. Qu'est-ce qu'on peut retirer de l'Europe? On peut aussi retirer de l'Europe une petite participation à notre budget. Regardez, la France vient de donner 46 millions de dollars, enfin d'euros, à notre enseignement, pour permettre quoi? Le financement de l'enseignement, les social dont on parle. Et Maker Mongo peut payer aujourd'hui les enseignants, construire les écoles avec l'argent de l'Europe. Beaucoup des routes chez nous sont financées par l'Europe. L'Europe
joue souvent sur quel plan? Sur le plan militaire. Regardez ce qui se passe en République centrafricaine. L'Europe va déployer là-bas plus de 1000 militaires dès la semaine prochaine. Ces 1000 militaires, ils ne viennent pas pour caresser le centrafricain, c'est pour repositionner l'Europe parce qu'on a découvert là-bas le diamant, l'or, mais également le pétrole. Le gaz algérien profite à l'Europe. Donc l'Europe redéploie ses militaires, ses drones, ses bases militaires, c'est pour ses intérêts économiques. Il faut que les pays africains, le Congo en particulier, puissent également tirer de l'Europe aussi ces avantages-là. Il ne faut pas se fâcher avec l'Europe. Ces genres de meetings, notre ministre des Affaires étrangères y était, l'ambassadeur régional, le chef de l'État, pour faire quoi? Établir des contacts pour permettre que notre pays retire ce qui reste de l'Europe. C'est le lobbying, le positionnement, mais également un soutien politique, les cas échéants.